أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, nous sommes dans cette série qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 6 qui est sourate al-An'am, les bestiaux. La sourate al-An'am, c'est une sourate al-Makki, hein? Elle est composée de 165 versets. La sourate al-An'am, révélée à la Mecque, ça veut dire que ça c'est avant l'Hégire, c'est pourquoi c'est une sourate qui est Makki, hein? Tire son nom des versets 136, 138 et 139, où le Coran refute les principes superstitieux des Arabes polythéistes concernant les bestiaux, déclarant certains permis et d'autres interdits sans autorisation divine. Si nous nous rappelons la semaine passée, quand nous avons résumé la sourate al-Ma'ida, qui est la 5e sourate, nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des interdictions et que après la sourate al-Ma'ida, tout ce qui est dans la sourate al-Ma'ida, il n'y a pas autre verset qui est venu pour abroger cela. Vous voyez, c'est pour nous dire que le Coran nous a tout donné. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala parle des bestiaux. On a parlé des gens, on a parlé de Iman, on a parlé du feu, on a parlé de l'enfer, on a parlé du jugement éternel, on a parlé de la prière, de zakat. Maintenant, Dieu vous dit, vous êtes sur terre, vous allez consommer. Et parmi votre consommation, il y a les bestiaux. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qui est interdit? Parce que quand il n'y a pas de loi, maintenant c'est Satan qui impose ses lois. C'est pourquoi quand les gens ne prêchent pas pour rappeler aux autres la parole divine, c'est Satan qui domine. C'est les désirs qui prendront contrôle des sociétés. C'est pourquoi il est très important et très urgent partout où l'on se trouve, qu'on essaie. Alhamdulillah, avec la prolifération des réseaux sociaux, avec tout ce que l'on voit, tu peux rester dans ta maison et apprendre beaucoup. Ça, c'est une des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, les polythéistes de la Mecque, ils ont fait que certains années, ils ont décidé de faire interdiction. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, il expose principalement les fondements de la croyance islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit avant, les sourates al-Makkiya parlent de tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'affirmation qu'Allah est unique, l'unique créateur. Il n'a pas de fils, il n'a pas de femme, il n'a pas d'amant, il n'a rien, il n'a pas d'enfant. Subhanahu wa ta'ala. Il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique créateur, le soutien et le législateur. C'est lui qui décide. C'est qui décide. Parce que le monde, c'est lui qui l'a créé. C'est comme si vous venez vous arrivez chez quelqu'un dans sa maison, il a ses lois dans sa maison. Déposez les chaussures ici, asseyez-vous là, attendez. C'est dans sa maison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout son univers. Est-ce que c'est quelque chose de bizarre? Est-ce que c'est quelque chose de surprenant? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, je vous ai créé, mangez ceci, ne mangez pas cela, faites ceci, ne faites pas cela. Ceci nous montre déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des éclaircissements sur les principes, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Même si maintenant les données scientifiques nous prouvent certaines
bénéfice de ne pas manger certaines choses, ce n'est pas ça la source. Par exemple, quand on pose la question à un musulman, pourquoi vous ne mangez pas le porc? Oh, parce que le porc a ceci. Non, 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 vous avez déjà raté. Nous ne mangeons pas le porc parce que Dieu nous a dit de ne pas manger le porc. C'est fini. Le reste, si la science vient confirmer, ça, ce n'est pas ça notre foi. Pourquoi vous jeûnez? On jeûne parce que vous voyez comme, bon, jeûner, ça être le corps. Non, non, non. Parce que Dieu nous a dit de jeûner. Si après on trouve les bénéfices physiques, spirituels, socio-économiques, tout ceci, ça vient en tant que des choses secondaires. Dieu nous dit de prier, c'est pourquoi nous prions. Dieu nous dit de ne pas manger ceci, c'est ce que Dieu nous a dit. Samina wa atana. C'est ça, Iman. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la foi en l'au-delà. La présentation d'images saisissantes de la résurrection, du jugement et de la reddition des comptes. Et le troisième point dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans cette sourate, c'est la prophétie, l'établissement de la légitimité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager, poursuivant la mission des prophètes antérieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour clôturer tout ce que les autres ont fait. Et en parallèle, la sourate refute les doctrines erronées, répond aux objections des mécréants et réconforte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons persécutés à la Mecque. Elle rappelle aux croyants la continuité de la mission prophétique et souligne la futilité de l'association d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit l'association d'associés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quand vous associez, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une futilité. Et c'est de là qu'on verra, à partir du verset, je pense, 83, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple, la manière dont Ibrahim alayhi salatu wa salam, précisément au verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, comment il a essayé de montrer à sa communauté que l'on ne peut pas, l'on ne doit pas adorer le soleil ou bien la lune, etc. Tout ceci nous montre, chers frères et sœurs en islam, que l'islam est une religion qui a non seulement établi les bases du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur le plan intellectuel. Donc, en montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier messager, ça veut dire que sa loi aussi constitue le dernier message que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à cette communauté. Et nous verrons dans cette sourate que Allah subhanahu wa ta'ala, au premier verset, au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa majesté en tant que créateur des cieux et de la terre et de la lumière. C'est pour nous dire, avant que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer, il nous dit carrément ce qu'il nous a fait. Ce qu'il est. C'est lui qui a créé. Et cette sourate, elle est purement, du début à la fin, elle nous parle de la tawhid. C'est pour nous dire que, bien que Surat al-Baqarah nous a parlé de tawhid, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples. Il nous montre même en détail ce qu'il est. Dans des versets, il nous donne les exemples. Il dit que lui est connaisseur. Et l'on dit, quel est le degré de connaissance dont Allah subhanahu wa ta'ala a? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne en détail. Dans cette surah, Allah nous dit que même
La feuille d'un arbre ne tombe sur terre sans que Allah n'ait la connaissance. C'est pour nous dire que quand vous imaginez, vous regardez autour de vous, il y a combien d'arbres? Et chaque arbre a combien de feuilles? Allah dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ Allah Akbar. Ça veut dire وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْكَةٍ. Une feuille. La feuille d'un arbre ne tombe sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au courant. Et si c'est la feuille d'un arbre qui tombe et Allah est au courant, Allah n'est-il pas au courant de nous? Allah Akbar. Regardez le monde entier, nous sommes combien? On parle de 7 milliards, 8 milliards, d'accord? Mais quand tu peux compter le nombre de feuilles d'arbres dans votre village. Ça fait combien de milliards? Allah Akbar. Et au verset 13, du verset 13 au verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'affirmation de Tawhid, le rejet de Shirk. Et Dieu continue, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Tawhid, il parle de quoi? Il parle de l'au-delà. C'est pourquoi nous verrons certains versets viennent en paire. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Yu'minu billah wal yawmil akhir. Aqimu salat wa atu zakat. C'est comme ce sont des versets qui viennent toujours quoi? En paire. Il parle de l'affirmation de Tawhid. Ça veut dire que si vous niez Tawhid, ça veut dire que vous niez déjà le jour du jugement dernier. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a peur, qui se prépare du jour du jugement dernier, c'est parce qu'il a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi au verset 25, du verset 25 au verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la réalité de l'au-delà, la description de la résurrection et du jugement, l'avertissement contre l'arrogance et l'insouciance face à la vie future. Vous voyez certains à cause de ce qu'ils ont dans ce bas monde. C'est parce que dans ce bas monde, il y a certains, comme Dieu l'a dit dans plusieurs versets. Quand quelqu'un obtient une position, une notoriété, de l'argent, une belle famille, tout ceci, il y a certains, quand ils les obtiennent, c'est en ce moment qu'ils deviennent arrogants. Et c'est pourquoi à la surah, à la ayah 44, Dieu dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Dans cette surah, Dieu dit qu'au moment où certains ont rejeté Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où ils ont rejeté le jugement dernier, au moment où ils pensent qu'il n'y a rien à plaindre la mort, qu'est-ce que Dieu fait? Pour s'en moquer d'eux, Fatana alayhim abwaba kulli shay. Qu'est-ce qui les distrait de Dieu? Ils veulent le bas monde. Allah dit, je vous ouvre toutes les portes. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idha hum mublisun. Au moment où ils se préparent pour jouir de ce bas monde, c'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort pour l'amener. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique. Quand il dit qu'il veut te voir, tu es déjà devant lui. Oh ya Allah. Mais quand une autorité, quelle que soit sa puissance d'investigation, quelle que soit sa puissance, quand ils ont besoin de toi, ils ne feront que mettre ton nom et tes photos. Et même, ils ont besoin de l'aide des gens pour te retrouver. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir, tu es déjà devant lui. C'est pourquoi Dieu dit, ne soyons pas dans cette catégorie de gens qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et du verset 33 au verset 53, 67 et 63, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit. Et après cela, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, ce qui s'est passé entre lui et sa communauté, spécialement autour du Tawhid. Vous voyez, donc ceci nous montre que
l'islam, toute la religion, la base, c'est Tawhid. Vous voyez, c'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup de Tawhid. Parce que quand vous comprenez La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, alhamdulillah, vous allez réussir dans ce bas monde. Parce que quelqu'un qui comprend La ilaha illallah ne pourra jamais être jaloux. Quand vous voyez quelqu'un est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas compris La ilaha illallah. Parce que celui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé ses bienfaits, qui lui a donné. Ce n'est pas de lui-même, c'est de Allah. C'est parce que vous ne connaissez pas que ça vient d'Allah. C'est pourquoi vous êtes quoi? Vous êtes jaloux. Tout ce qui nous arrive. Et dans cette sourate, exactement au verset 83 jusqu'à 90, Allah subhanahu wa ta'ala a cité presque 17 prophètes. Et à la fin, Dieu dit, s'ils ont fait shirk, s'ils ont commis l'association avec lui, Allah dit, je vais détruire tout ce qu'ils ont fait. Ceci nous montre déjà que vraiment cette sourate, c'est la sourate du Tawhid. Allah a commencé en disant, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. Allah subhanahu wa ta'ala parle des prophètes, et après Dieu dit وَلَوْ أَشْرَكُوا, s'ils avaient adoré quelqu'un, s'ils avaient associé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'ils ont fait, Allah dit, je vais détruire tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez ce qui nous ramène en tant que croyants à vraiment continuer à apprendre Tawhid. Parce que des fois, nous pensons que nous avons déjà compris l'islam. Wallah, mes frères, l'islam est plus intense que nous pensions. Le jour du jugement dernier, il y a certains qui viendront devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, je cherche mon paradis. Et Dieu dit, Mia, tu t'es adoré. Non, Allah, je t'ai adoré. Dieu dit, non, tu t'es adoré. C'est ce que Dieu nous dit sur Surat al-Furqan. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. As-tu vu celui-là qui s'est adoré lui-même à travers ses désirs? Ça veut dire que quand vous suivez vos désirs dans tout ce que vous faites, vous vous adorez. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ça veut dire du moment où vous suivez vos désirs, ça veut dire que vous vous adorez. C'est pourquoi un hadith est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'enfer est cerclé. Allah subhanahu wa ta'ala a encerclé l'enfer avec tout ce que l'on aime. Tes désirs. Si tu continues à suivre tes désirs, tu vas à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala fait encercler le paradis avec tout ce que tu n'aimes pas faire. Il faut prier, il faut jeûner, il faut aider les pauvres, il faut pas être jaloux, il faut faire ceci. Quand tu arrives à contrôler tes désirs, tu verras que quand tu meurs, on ouvre, ce sera le paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Et du verset 91 au verset 108, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente le Coran comme une preuve divine. La présentation du Coran comme une réflexion décisive, confirmant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous dit aussi, à travers cette section, la condamnation de ceux qui falsifient ou renient les écritures précédentes. Ça veut dire que quand vous faites ta'wil, ça veut dire que quand vous changez le sens des versets divins, ça veut dire que c'est une blasphémie. C'est très 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 dangereux.
C'est ce que les gens, les juifs et les chrétiens, ce qu'ils ont fait à leur livre. Ils ont changé en suivant leurs désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de la surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle les gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en tant que croyants, dites, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ça ouvre avec Tawhid, la sourate clôture avec Tawhid, et on nous dit ça, c'est une déclaration. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, ma prière, mon immolation, parce que c'est sourate Al-An'am, on parle des bestiaux, on parle des animaux, nos immolations, tout ça on le fait à cause de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand les gens, au moment de Tabaski, les gens immolent leurs bêtes, ils disent, certains disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin, il a besoin du sang. Certains disent Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de la flèche, il a besoin de la flèche, il a besoin de la viande. Allah dit, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai créé ça pour vous, j'en ai pas besoin. Mais ce qui m'arrive, c'est votre foi. ولكن يناله التقوى منكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire ceci, on le fait. Mais les animaux, nous sommes les consommateurs. Mais tu consommes, tu te joues avec ta famille, tu aides les pauvres, on te donne les bénédictions, et avec ça même, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, parce que tu as fait ce qu'il te a demandé, tu auras aussi les récompenses. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et aussi cette sourate Al-An'am a des vertus et des mérites que nous allons mentionner avant de clôturer le résumé de cette sourate. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous a dit que la sourate entière, la sourate Al-An'am a été révélée entièrement du début jusqu'à la fin dans la nuit avec plus de 70 000 anges qui glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. C'était dans la nuit. Plus de 70 000 anges avec l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Les anges venaient avec Jibril en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala et transmettant cette sourate Al-An'am au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin dans la nuit. Donc le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une sourate m'a été révélée en compagnie de Jibril et 70 000 anges. C'est pour nous dire que, chers frères et sœurs en islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, pour révéler cette sourate, pour révéler le Coran, pour nous, pour toi et moi, et nous n'avons pas le temps de lire cette sourate, où sont plus de 70 000 anges, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'apport. C'est pas pour le prophète. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa place au paradis est déjà garantie. Mais toi et moi, ma soeur, mon frère, combien de temps nous consacrons au Coran? Avons-nous, si ce n'est même pas d'une manière journalière, avons-nous un programme hebdomadaire? Au moins chaque semaine, vendredi, est-ce qu'on arrive à lire le Coran, à essayer de le comprendre une fois et le lire? Et si on comprend, est-ce qu'on l'a appliqué? Est-ce que si on a essayé de l'appliquer, est-ce qu'on a essayé d'appeler ou bien de diffuser la parole aux autres? C'est ça la mission d'un musulman. Et aussi, nous devons savoir que cette sourate, en parlant de Tawhid, c'est un renforcement de l'importance de Tawhid pour savoir que si plus de 17 prophètes ont été cités dans cette sourate, et Allah dit que si ils m'avaient associé, malgré, prenons l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi, il a été, mais si à un moment Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est vu que maintenant moi aussi quelqu'un peut me suivre, je peux aussi
apporter une loi, Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais le détruire. Et je vais détruire tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, c'est la sourate Shura, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Maintenant, on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a associé quelqu'un dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a associé, s'il a ajouté quelque chose dans l'adoration, au-delà de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais détruire ce que tu as fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le fera pas. Mais on nous dit, quand on s'adresse à votre porte-parole de cette manière, c'est pour que vous, les suivants, il faut que vous vous adressez. Vous savez que le message est très fort. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Il a été révélé à toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ceux qui sont venus avant toi, tous les prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Vous voyez? Conditionnel. Si tu as fait shirk, nous allons détruire. Nous adorons Dieu pour avoir le paradis. Et si nous arrivons, quelqu'un arrive au jour du jugement, tout ce qu'il a fait est parti en fumée, en poussière. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous protège, nous et nos familles, contre le shirk. Quand on parle shirk, ça veut dire quoi? C'est le maraboutage, c'est le quoi, et cette bague fait quoi, ceci, tout ceci là, ce sont de quoi? Des substitutions avec les djinns, tout ça là, c'est du politique. En résumé, ou bien en conclusion, nous dirons que la sourate Al-An'am est une puissante sourate mécoise qui réaffirme les fondements de la foi islamique, le tawhid, l'au-delà et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il fasse que notre dernière parole soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la parole de Tawhid. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من